Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en notre compagnie sur Grand Littoral TV pour tout voir et tout savoir de l'actualité du jour en ce jeudi 26 avril. Avant toute chose, vos prévisions météo et on profitera du soleil partout dans la région. Quelques passages nuageux sans conséquence aujourd'hui. Le ciel restera bien dégagé tout au long de la journée mais il fera quand même un peu frais aujourd'hui avec du vent de secteur sud-ouest, parfois fort d'ailleurs en rafale, jusqu'à 50-60 km par heure et des températures en baisse. 13 degrés aujourd'hui à Dunkerque, 12 à Saint-Omer et à Calais, 11 petits degrés seulement à Boulogne. Mais tout cela donc sous le soleil, je vous le disais, les prévisions complètes de la chaîne météo en coup de tout cas juste après ce journal. Dans cette édition, tout d'abord les chiffres du chômage dans la région publiés par Pôle emploi pour le premier trimestre de l'année. La situation est bien différente dans les deux départements, vous le voyez, avec une forte hausse dans le nord, plus 2,2% par rapport au début d'année 2017, 182 140 chômeurs, c'est 4 000 de plus qu'il y a un an. Dans le Pas-de-Calais, en revanche, on note une belle baisse de 1,6% du nombre de demandeurs d'emploi sur un an, 1500 de moins précisément, soit 86 900 personnes inscrites à Pôle emploi. Dans ce journal, on évoque tout d'abord la journée mondiale contre l'exclusion parentale. Pour cela, comme chaque année, depuis 5 ans, l'association J'aime mes deux parents avait organisé un lâcher de ballon hier à Lille. L'objectif était d'envoyer un message à toute l'Europe, ou en tout cas le plus loin possible, pour dénoncer les nombreux cas aujourd'hui de séparation douloureuse et surtout d'aliénation parentale. Ces parents qui empêchent leur ex-conjoint de voir leur enfant. Aucune loi n'existe réellement contre cela aujourd'hui et pourtant l'association traite régulièrement de cas difficiles, des parents entravés de leur droit de garde ou de visite. Voilà pour cette image symbolique. Autre image dans l'actualité, le chantier du pont-rail de la départementale 303 sur le littoral entre Rang-du-Fliers et Verton. Ce projet est à l'étude depuis 2002 déjà. Les travaux ont démarré à l'automne dernier et doivent durer jusqu'à la fin de l'année. 12 millions d'euros ont été ici investis, financés en partie par le conseil départemental, l'État et la SNCF. L'objectif du chantier est de supprimer le passage à niveau vétuste et jugé dangereux et de le remplacer par un passage routier souterrain qui passera donc sous la voie ferrée. Des énormes travaux menés depuis plusieurs mois. À terme, ce pont-rail doit permettre évidemment de fluidifier le trafic et de réduire les nuisances sonores pour les riverains. Un projet tout de même bien particulier ayant demandé des efforts techniques importants. Explication au micro de Louis Caillé. On a ici 10 000 véhicules en moyenne qui circulaient, véhicules routiers bien sûr, et 40 circulations ferroviaires. Donc supprimer ce passage à niveau était quand même assez important. Et ici en termes de volume, on a un chantier qui s'étale sur une année, donc c'est quand même assez conséquent, avec 30 000 mètres cubes de terre qui sont excavés, avec 660 pieux qui ont été forés. Et avec ça, effectivement, on continue à faire circuler des trains. Aujourd'hui, on est en phase terrassement, mais les trains circulent pendant que des pelles excavent des terres. Donc ça, c'est un enjeu et un objectif assez important. Dans le reste de cette édition et également cette semaine, à l'AS Marc, près de Calais, un stage de foot assez exceptionnel est organisé pour les enfants de 8 à 13 ans. Ce sont des techniciens du Real de Madrid, le club espagnol où jouent notamment Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, qui encadrent ces entraînements. Le club de Marc est en fait partenaire depuis 2 ans avec le Real, ce qui lui permet d'organiser ce genre de stage, mais aussi de profiter de l'œil expert des entraîneurs et de leur matériel de pointe. Une quarantaine d'enfants de la région ont répondu présents pour ce stage durant les vacances scolaires. Ils viennent de partout, du Calaisis bien sûr, mais aussi de Dunkerque, de Boulogne ou de Saint-Omer et profitent de tout l'équipement comme les pros. Explication au micro de Louis Caillé. On ne dispose que de très peu de moyens. Là, on a du matériel très professionnel. D'ailleurs, c'est le matériel qu'utilise l'équipe première du Real Madrid, de Zinedine Zidane. Donc, on est quand même à la pointe de la technologie. Même les méthodes d'entraînement, on se rapproche vraiment de quelque chose qui est différent, qui est une approche intéressante pour nous les éducateurs au sein du club, parce que ça peut nous faire aussi évoluer dans certains cas dans le travail technique, tactique. On a vraiment vu des choses très très intéressantes et il y a un niveau exceptionnel. Réellement, il y a beaucoup de joueurs qui sont très très intéressants et la preuve, c'est que ça fait 2 ans qu'on fait le stage et ça fait 2 ans, là j'ai encore parlé avec le responsable, il dit que c'est un des stages où il y a le plus de qualité au niveau des joueurs. Il est vite devenu l'un des chouchous de l'émission, l'un des favoris à la victoire finale. Camille Delcroix ne nous a pas déçus hier. Le jeune cuisinier du Merin à Bune dans le Pas-de-Calais a remporté la 9e saison de Top Chef hier soir. Originaire de la région, fils de boucher charcutier, Camille a grandi dans la cuisine de ses parents et travaille depuis 5 ans déjà pour Marc Merin, le chef doublement étoilé à Bune.
Aujourd'hui, un nouvel avenir s'ouvre à lui, évidemment grâce à cette victoire. Nul doute qu'on devrait le voir rapidement à la tête de son propre restaurant. Nous avons d'ailleurs rendez-vous avec lui demain matin en direct à 11 h depuis le restaurant de Marc Meurin. Mais avant cela, je vous propose de l'écouter. Camille Delcroix nous avait reçu fin février dans ses cuisines pour évoquer son parcours et sa personnalité. Je retire déjà, on va dire, 15 nouveaux copains, parce que c'est vrai qu'on a eu vraiment cette année, même avec les brigades, une grosse cohésion de groupe. Et encore aujourd'hui maintenant, il ne se passe pas une journée sans qu'on ait un message sur notre conversation groupée. Et c'est vrai que moi, je repars avec 15 copains et dans le lot, il y a vraiment des gens extraordinaires. Personnellement, je me sens grandi dans le sens où ma réflexion maintenant, elle est plus pareille. On ne va pas dire que en technique j'ai gagné, mais c'est vraiment en astuce et en réflexion et savoir rebondir rapidement. C'est vrai que là, je suis quand même grandi. C'est vraiment, on va dire que j'ai pris 6 ans de maturité d'un coup. C'est vrai que c'est assez impressionnant parce qu'on ne se rend pas compte quand on regarde les émissions. C'est vraiment quelque chose qui est intensif pour nous. C'est déjà un très bon chef, c'est quelqu'un qui continue à apprendre parce qu'il est très jeune, mais qui a une volonté. Et puis il est toujours à la recherche, un petit peu ce qu'on lui a inculqué ici, c'est qu'il est toujours à la recherche d'une perfection, d'une qualité de travail. Et je pense que ça, chez les cuisiniers, c'est ce qu'il faut retenir. Ce qui me plaît en Camille, c'est son tempérament, sa volonté, et puis c'est quelqu'un qui est, d'après ce qu'on voit à la télévision, très sympathique, et moi je peux le confirmer. Allez, pour finir ce journal rapidement, quelques images d'une autre manière de visiter la ville de Saint-Omer et ses alentours, le gyropode, plus connu sous le nom de la marque Segway. Cet engin permet à tout à chacun de se promener rapidement en profitant du paysage de manière naturelle. 15 € l'initiation d'une demi-heure, 35 € pour une promenade d'une heure et demie à 2 heures dans les marais. Découverte signée Corentin Escaillé. C'est une idée qui m'est venue comme ça, suite à un licenciement. Et comme j'adore ma région, je sais qu'on a de très belles choses à découvrir. J'ai essayé de trouver un moyen original de déplacement et de visite. Le gyropode vient suite à mon licenciement. J'ai appris un licenciement économique. Pendant que j'étais immobilisé, j'avais eu un accident de parapente. Je ne savais pas si j'allais retrouver toute ma mobilité. Donc en voyant ces engins-là, j'ai pensé tout de suite aux gens qui pourraient être dans mon cas et dire on peut proposer des balades à des gens qui ont des difficultés de mobilité. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. Dans un instant à suivre vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment.